Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Le Maraîcher et on va peut-être être légèrement hors sujet et encore quoique, puisqu'aujourd'hui tout simplement on va s'occuper un petit peu de la bière. Donc la map nous donne la possibilité, allez on y va tout de suite, nous donne la possibilité de faire de la bière. Donc bon, je sais pas si ça rentre réellement dans le maraîchage, mais bon bref. On va se faire un petit peu de bière, donc récolte d'orge avec la lection centième anniversaire que vous avez vu dans le présent épisode, et je vais vous montrer la barre de coupe, donc les différentes fonctionnalités qu'elle a. Là je suis avec le 8530 de Arsenic Modding, donc il avait été fait également une présentation sur sa chaîne. Là celle-ci c'est lui qui l'avait fait. Et puis j'ai une porte-barre de coupe cochet, donc j'avais réussi à venir jusqu'ici avec la machine. Donc regardez, j'ai commencé à faire le test pour voir si ça allait fonctionner. Et ça a l'air de fonctionner, voilà. Et pour aller dans les différents champs, on verra si on a besoin tout simplement de ce porte-coupe cochet. Par contre on va pas rester là parce que sinon j'en suis sûr que je vais me faire chier. Donc résultat des courses, je vais me planter ici. Voilà, impeccable. Allez, on va aller voir cette belle machine. Donc vous avez été nombreux à me dire qu'elle effectivement était belle, et je vous confirme, elle est absolument magnifique. Je vais vous montrer tout ça. Donc pareil, vous avez été nombreux à apprécier la vidéo de présentation. Hop, on va faire comme ça. Donc regardez la barre de coupe. Avec la souris, je peux, hop, on va se mettre sur la sélection, lever et baisser, passer au rouleau, là, je sais pas comment ça s'appelle, le râteau, on va dire, qui rabat tout ça. Vous pouvez également le faire varier en longueur. Donc regardez, toujours avec le côté clic gauche de la souris, pardon. Je vais de droite à gauche, et là, clic gauche de la souris, je vais de haut en bas. Et avec le clic droit, je peux faire, regardez, avancer le cutter dessous. Regardez, donc c'est vrai que c'est quand même des fonctionnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des barres de coupe. On va moissonner, c'est parti. Normalement elle était prête. Allez, on va s'attaquer à ce champ-ci. J'ai planté le champ qui est à côté et un petit là-bas, donc on aura un petit peu d'orge normalement pour récolter tout ça, je vais dire. Donc là ça a l'air d'être plutôt bien parti. La texture est bien, on fait les andins. Donc, franchement, machine magnifique. On va se mettre un petit peu en vue intérieure, regardez ça. Donc ça a quand même l'accès. Ah, par contre, je passais à travers avec le semoir, mais je ne passe pas à travers avec... Oh, arrête-toi s'il te plaît. Si. Voilà, je sais pas si on va y arriver. Voilà, on y arrive. On va la réactiver, ça va être mieux, et j'espère qu'on va pouvoir passer là. Voilà. On est passé, on y est arrivé. Par contre c'est vrai que le terrain va être en dévers. Je ne sais pas ce que ça va donner là avec cette immense barre de coupe, mais bon, bref. Donc je voulais également vous reparler de cette future série TP. Alors je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça TP, puisque je vous dis ce que je vais faire. Je vais utiliser la map Bjornholm Mining et Economy, je sais plus trop quoi. Bref, c'est la map de base qui a été reprise par quelqu'un, et puis il a créé une mine, et on peut fabriquer du ciment, du tout venant, etc. Vous pouvez voir déjà ce type de série là sur la chaîne ADR 360, donc je lui ai laissé un petit message sur sa vidéo, qui joue avec en ce moment Mini Crick Breton, donc pour leur dire que je vais me lancer également dans ce genre sur cette carte là, même c'est pas dans ce genre, c'est sur cette carte là. Voilà, pour pas qu'il y ait de malentendus, de plagiat ou quoi que ce soit. Malheureusement il n'existe pas 50 cartes pour faire ça. Donc je vais essayer de le faire moi-même, le faire à ma manière, voilà, à la manière Farming Savoyard. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc c'est plutôt du minier que pour l'instant du TP, même si à l'arrivée il faut aller livrer ce que vous avez fait, du tout venant, du ciment, etc. sur des chantiers. Pour le vrai TP, j'attends la map de FT Modding, donc la map Maltix. Là on fera du vrai TP. Mais écoutez, j'ai commencé à récupérer quelques mods, et franchement ça peut être à mon avis une très très bonne série. J'espère que ça vous plaira, donc ça sera lancé, si j'ai le temps d'ici la fin de la semaine, on aura le premier épisode, voilà. Donc malheureusement ça sera un petit peu la même chose que sur la chaîne ADR 360, mais écoutez, on n'a pas vraiment le choix, hein. La preuve du contraire, comme je dis toujours, chacun fait ce qu'il veut et comme il veut. Donc écoutez, voilà, je le ferai à la manière Farming Savoyard. Voilà pour cette petite info là. Il faut également que je vous refasse à l'occasion du Euro Truck Simulator 2, donc la série American Trucker. Je vous avais dit que j'avais des nouveaux camions à acheter, par contre il faut que je roule, mais c'est vrai que j'ai quand même peu de temps. Ça me prend beaucoup de temps de vous répondre, de créer tout ça, de m'occuper de la page Facebook, etc., etc. Donc on arrive bientôt aux 500 likes, donc ça c'est pareil, ça avance tranquillement. Au niveau de la chaîne, on a dépassé les 7500 abonnés, donc c'est pareil, un grand merci à vous encore une fois, je ne vous remercierai jamais assez. Et suspense pour savoir à combien on en sera au
au niveau du 4 octobre, parce que du 4 octobre, du 4 novembre, hein, pour les 1 an de la chaîne. Donc j'ai déjà un petit peu prévu ce que j'allais faire. À mon avis, ça peut être pas mal. J'espère que ça vous plaira également. Voilà, on retracera un petit peu la vie de la chaîne, en tout cas les tout débuts, pour vous montrer ce que c'était au début et puis ce que c'est devenu au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc il y a quand même, à mon avis, une évolution au niveau du matériel, au niveau de la façon de faire. Donc voilà, vous verrez la différence, vous jugerez par vous-même. Je n'en dis pas plus. Voilà, donc toujours magnifique. Cette machine vraiment exceptionnelle, comme je dis. Pourquoi je veux mettre le... Quand je veux y mettre l'ouvrier, elle s'arrête. Donc je sais pas, on va pas se casser la tête. On va le faire nous-mêmes. Il faudra qu'on aille récupérer. Donc j'avais fini de l'autre côté. Hein. C'est la même machine que j'ai rapatriée qui avait récolté le tournesol. Donc j'ai revendu la barre de coupe. Hein, ça ne servira pas. Donc merci à tous ceux qui m'ont indiqué qu'effectivement, sur les autres moissonneuses, ça faisait également la texture du maïs. Hein. On ne pouvait pas avoir autre chose. Merci également à tous ceux, alors c'est dans cette vidéo là que je vous remercie, mais tous ceux qui m'ont répondu à savoir comment on regardait pour la mélangeuse sur la série Élevage Normand et Normandie V2 pour la BAP, où il fallait regarder, c'était à l'intérieur. Un grand merci à vous, toujours pareil. Merci de partager tout ça avec moi, parce que voilà, ça ne s'invente pas forcément. Hein. Moi je ne me dis pas du tout génie ou spécialiste ou grand Manitou de Farming Simulator. Hein. Je fais ça comme vous, je suis un simple à la base, un simple joueur, et puis je vous fais simplement partager ce que je fais en vidéo, pas plus compliqué que ça. Ensuite, écoutez, pareil, donc j'ai quand même au niveau de la FAQ, je vais avoir de quoi faire, parce que j'ai quand même pas mal de questions, que ce soit autant sur la page Facebook que sur la vidéo en elle-même. Un grand merci à vous également de participer à ça, et puis franchement au niveau des questions, c'est des questions très intelligentes, très sensées, avec de la réflexion. Hein, c'est pas les... Il y a des questions normales, hein, quel âge, comment, machin, ci, là, machin. Et c'est vrai qu'il y a quand même des questions assez poussées, assez recherchées, et franchement, je vous en remercie. Donc je répondrai à ça en Face Commentary, donc Face F-A-C-E et pas Face F-E-2-S-E pour certains, voilà, ils se reconnaîtront. Je répondrai à tout ça donc sur cette vidéo là qui sera donc apparaître après le 4 novembre, hein, parce que je veux attendre d'avoir les chiffres tout simplement du 4 novembre pour être au point et vraiment faire le bilan après un an. Donc voilà, dans la semaine qui suit le 4 novembre, je ne sais pas sur un calendrier quand tombe le 4 novembre, mais bon bref. Donc ça sera un petit peu après le 4 novembre, vous aurez cette fameuse vidéo d'un an de la chaîne FAQ. Voilà, après j'en ferai pas non plus 50 des FAQ, hein. J'en fais une pour les 1 an et puis on verra pour la prochaine. Ici on va essayer de passer comme ça, mais ça va pas être évident. J'espère que je passe à peu près à travers tout. Ouais, ça c'est pas si mal que ça. Et je pense qu'on doit pas être loin du remplissage, parce que je vois que la trémie est quand même relativement bien remplie. Donc j'avais pas traité, hein. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas besoin d'argent, mais à la limite j'ai été presque bête parce qu'on aurait pu traiter et avoir plus tout simplement d'orge à l'arrivée. On va faire de la bière d'orge, et je crois qu'Arsenic avait dit qu'il était possible de faire la bière de blé également. Un petit coin que je n'avais pas montré au niveau de la présentation, c'est le BGA. Quand j'ai semé là le champ à côté, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un magnifique BGA. Encore une fois, un très grand merci Arsenic pour cette magnifique map. Le magnifique mode que je vous ai présenté également, John Deere 8520, qui a priori a l'air de beaucoup vous plaire. Allez, on est quasiment au taquet. On va juste se sortir déjà la buse, voilà, ça sera pas mal, 97%, avec un peu de chance on va arriver, on sera au top à 100%. Et on aura déjà tout ça de près. Il faut qu'on ramène, je l'ai dit, le camion de tournesol qui est resté sur le champ. Il faut qu'on aille chercher une benne pour qu'on commence à ramener cette orge et qu'on puisse commencer à produire de la bière. Voilà. Pas de chance, on va arriver pas tout à fait au sommet. Voilà, 2500. On était quasiment au taquet. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà switcher pour retourner à la ferme. Normalement, on a ici le John Deere 4850 avec la benne qui est vide. Ça, c'est parfait. On va aller rapidement rejoindre le lieu de notre travail. Donc là, on va y aller à fond la caisse, tranquillou. On se met en vue intérieure. Moi j'adore ce tracteur. Bon, malheureusement, comme je vous l'ai déjà dit, il est en mode privé celui-ci, je ne peux pas vous donner le lien. Donc voilà, encore une fois, ne me demandez pas le lien tout simplement. C'est vrai qu'on cumule les modes privés sur cette série, sur cet épisode, hein, malheureusement, mais c'est vrai que écoutez, vous avez quand même je pense de beaux modes à disposition. Encore une fois, le 8520, le John Deere 8520 de Arsenic
qui est un mode absolument magnifique. Donc celui-ci, il est en partage, il n'y a absolument aucun souci. Normalement, si j'ai fait comme ça, voilà, j'ai ouvert la bâche. Donc, franchement, ces remorques, j'adore également, Gilibert. Vraiment très pratique, très sympa. Donc là, j'espère qu'on va arriver à monter, parce qu'il y a quand même une espèce de côte énorme. Allez, mon gros. Ouais, juice. Et je suis à vide, hein, vous pouvez constater. C'est vrai que là, c'est vrai qu'il y a quand même une côte énorme. Allez, on va se placer correctement. Voilà, je te laisse. Tu veux pas vider? Je suis pas assez à côté. Pourquoi tu veux pas vider? Là, c'est de l'or. Je pense qu'il n'y a quand même aucun souci pour. Hop là, voilà. Je suis peut-être pas assez près, pas bien. Oups! C'est vrai que là, j'ai dit qu'il y a une côte énorme. Voilà, allez, c'est parti. Je te laisse remplir. Ah, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a un bug, enfin je ne sais pas si c'est la machine ou la remorque, mais en tout cas voilà, il faut être à une certaine, encore une fois, une certaine position pour pouvoir bien vider à l'intérieur. Donc on va les laisser faire tranquillou. On va donc ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Voilà, j'ai commencé à faire pareil des stocks importants de légumes et de fruits et légumes. Donc regardez sur ma page Facebook, j'ai partagé. Ah tiens, en fait il a pas bien fini, bon, c'est pas grave. Ouais, il reste une bande là, il n'a pas été, ça c'est avec l'autocombine, malheureusement il n'a pas dû vouloir revenir. Bref, c'est pas très grave. On va se ramener tranquillement notre tournesol. Donc regardez sur ma page Facebook, j'ai partagé une vidéo de quelqu'un qui a liké ma page Simulateur 51 si je ne me trompe pas. Et c'est moi en IRL quand je vais livrer mes fruits et légumes. Regardez, franchement c'est à mourir de rire cette vidéo là. Là-dessus, c'est superbe. Hop, allez, on y retourne. On va en profiter. C'est un camion qui est quand même relativement rapide, un très très bel ensemble. Donc ça c'est pareil, c'est un camion que vous allez retrouver sur la série justement Minage, Mining and Economy. Je sais pas comment ça, c'est bien en tout cas la map d'origine, mais bon, on ne sera pas appelé à vraiment voir la map d'origine, hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympa. À l'intérieur il est plutôt bien fait. On est un petit peu sur le volant, je vais dire, au niveau de la caméra. Il aurait fallu pouvoir la reculer. Attention à ne pas chuter, ça serait quand même le fail. Et c'est vrai que depuis un certain temps, plus trop de fail. Et vous êtes nombreux à me dire, oh il n'y a plus de fail dans tes vidéos, Farming Savoyard. On m'a même accusé de faire des fakes, hein, que ce soit pas moi qui tourne les vidéos. Et pourtant, je vous assure, hein, normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et ne vous en faites pas, on aura certainement d'autres fails, hein. De ce côté là je me fais pas de soucis parce que franchement je fais pas exprès de toute façon, hein, on est bien d'accord, mais écoutez, ça reviendra peut-être, hein, on sait jamais. Là cette vidéo n'est encore pas terminée. Là je me balade en fait et je suis pas sûr d'avoir pris le bon chemin. Non, il aurait fallu en fait aller en bas. Bon écoutez, on va voir ce que ça donne si on passe par là, c'est pas très grave. On fait un bon petit tour, en fait on contourne tout bêtement. Allez, on fait un peu de transport. Ça se passe bien. Ah oui, là c'était le champ où j'avais fait précédemment, que j'avais cultivé justement avec la repas là, des betteraves certainement à l'époque. Et là on va tomber voilà sur la fabrique justement, la fabrique de bière. Ici on peut livrer normalement pas mal de choses. On va aller garer le camion là-bas, on va pas s'occuper pour l'instant de le vider, on verra ça pour plus tard. Et on re-switchera dans la machine pour continuer. On est à fond là. On va stationner ça ici en attendant à côté de la serre. Allez, là c'est tout top. Reste ici, tu vas gêner personne. C'est tout bon. Allez, hop, switchons, retournons ici. On va activer. Normalement ça doit être bon. C'est reparti, on rentre. Et on a déjà fait une bonne partie de la récolte, parce que ça c'est le champ le plus grand des trois, hein. À côté il est pas mal, mais ça ne valait pas celui-ci. Hop là, allez, ça c'est bon. On va y aller tranquillou. Est-ce qu'il est possible de passer dans le coin là? Je sais pas trop. On va essayer de faire demi-tour là comme ça. Attention aux haies, attention à la benne. Donc ça commence à se salir, hein. Je savais pas si elle se salissait, mais regardez, ça va passer. Elle commence à se salir, hein. Regardez le body là. De traces de salissure en haut. Bon, le cutter lui est tout simplement tout neuf, donc à part avoir moissonné ce champ là, fauché ce champ là, il se passe rien. Donc en tout cas je savais pas si elle se salissait, et oui, j'ai la réponse, elle se salit. Donc finalement je n'ai pas besoin
de mon truc coché, de mon porte-barre de coupe. On va aller récolter celui-ci, normalement avec la taille de la barre de coupe, un aller-retour, voire un aller de plus, on devrait avoir torché le champ, parce que regardez, il n'est pas très grand, pas très long, pas très large. Ah, par contre ça c'est problème de dénivellation, des petits trous dans le champ. C'est vrai qu'avec une barre pareille, ça commence à vite être compliqué. Mais ça a l'air d'y aller quand même, hein, tranquillement. Donc voilà, on m'accusera peut-être un petit peu de hors-sujet, je le répète, mais bon voilà. Je voulais vous montrer également cette possibilité de faire de la bière, donc ça doit se faire normalement sur des palettes également. Je ne l'ai pas absolument essayé avant de vous montrer ça. On va faire cette récolte-là, avancer un peu le temps. Allez, est-ce que je vais passer là? C'est pas dit. Ouf, là c'est dur. C'est très très dur. Alors, juste comme ça, elle se lever, elle va partir. Ouais, ça arrive pas mal. Avec un peu de chance, on récolte même. On vous dit qu'un aller-retour, on va être pas mal. Et ben, un aller-retour, on est presque plus que pas mal. Regardez ça, si ça va être bien ça. Bon, avec des machines pareilles, franchement. On peut s'attaquer à la map Californie tranquille et moissonner des champs absolument gigantesques. Je pense qu'il n'y aurait pas de souci. Ah là il restera un petit peu sur le côté, je vais pas m'emmerder. Pour ce qui reste, ouais, presque en une fois. On est de retour autrement. On va se faire rapidement celui d'à côté. J'ai fait exprès, j'ai semé tous ces champs là proches les uns des autres, comme ça on n'a pas de temps de transport, je vais dire. Allez, hop, désactive-toi, on va te mettre tout de suite au boulot à côté. L'entrée de champ est là, il n'y a même pas à s'emmerder, et c'est parti. Allez, ce qu'on va faire, on va les laisser bosser. Alors, par contre, il faut qu'on fasse ça, parce que sinon on ne va rien voir du tout ce qu'on fait. Là, tout tourner en rond, ce serait pas mal, et je veux que tu t'arrêtes, ouais, tu décharges à l'arrêt. En fait, je sais pas pourquoi ça la bug. Bizarre, elle veut pas partir avec l'autoconduit. Bon, écoutez, on est obligé de le faire nous-mêmes. C'est quand même plutôt embêtant, mais bon, écoutez, pas de soucis de ce côté-là. Je comprends pas pourquoi elle ne veut pas décoller. Est-ce qu'elle ne fonctionnerait pas? Et pourtant, avec elle fonctionnait bien quand j'ai récolté mon tournesol. Bon, écoutez, les mystères de l'informatique, les mystères de Farming Simulator, je vais pas m'y pencher dessus parce que franchement, de un, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ça me fait des andins dans le virage, attention. Un truc de marteau, comme on dit chez moi. Donc là, il y a encore de quoi faire, hein. Un petit peu de... Alors, ce que je voudrais faire, non, on va pas avoir réellement le temps. J'aurais bien aimé voir comment ça produisait et ce qu'ils font en plus de l'eau. Alors attendez, on va quand même se faire un truc, on va la laisser comme ça. On va déjà aller se faire un premier transport, voilà. Il est là, on va reculer parce que sinon il va en chier tant qu'il peut. On va mettre la benne pour pas. Enfin la bâche pour pas que ça prenne l'eau, au cas où il pleuve, mais a priori on est bien. 15h06 il fait grand beau. On va couper. Ah, je suis désolé, mais voilà, je vais pas faire le tour. On va couper. On va se réenlever la bâche, on va se remettre dessous et avec un peu de chance cette fois-ci on va bien se placer pour que ça nous vide à l'intérieur de la benne, ça serait pas mal. En fait il faut être à l'intérieur ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez, vide. C'est tout ce que je te demande de vider. Je suis pas assez dessus, pas assez dessous. Ah, là c'était pas mal. Voilà, allez. Est-ce que si je descends, elle continue à vider? Oui, ça a l'air. C'est une histoire de placement. Là, on était en mode je cours comme un dératé. Là, on devrait être pas mal et on va aller, voilà, on va aller tout simplement faire ce premier voyage là. Mettre cette orge à la fabrique de bière. Comment ça s'appelle? La distillerie, peut-être. Ouais, je sais pas, une distillerie, ouais, je pense. Mais non, peut-être pas une distillerie d'ailleurs. Ouais, finalement, comment ça pourrait s'appeler une fabrique de bière? Je réfléchis, rien ne me vient. Bah écoutez, voilà, si vous avez le terme, hein, pareil, toujours, il y en a qui me donnent les noms. Hein. J'ai eu la tête d'abattage, il y avait le vérin, pareil, j'avais mangé le nom hein, pour le vérin sur la Valmette. J'avais dit cette tige jaune, mais voilà, c'est un vérin, en plus je le sais. Hein, mais c'est vrai que quand on parle, quand on dit beaucoup de choses, des fois, bah, on en perd les mots. Hein. C'est l'âge, ça. Hein. C'est l'âge, malheureusement. Alzheimer me guette. Allez, on y va, c'est parti. Normalement, celui-là, il allait cligner aussi.
On en profite, on va aller directos là-bas, gyrophare, on est sur route publique. Voilà, on est dans le bon sens, il faudra prendre à gauche et remonter. On aura même plus presque passé la première à gauche, mais bon, c'est pas très grave, on va faire le grand tour, on en profite, c'est toujours aussi beau, toujours aussi magnifique, regardez franchement. Vous avez des panoramas comme celui-ci, quel plaisir à jouer, c'est fluide, il n'y a absolument aucun souci. Pas de lag, pas de rien du tout. Là c'est vrai que j'ai a priori une bonne sélection de modes, j'ai pas de problème particulier. Voilà. Moi je capture à 30 images secondes, hein, donc voilà, sur Fraps j'ai déterminé que c'était 30 images secondes. Je pense pas que mon PC serait capable, hein, comme je l'ai déjà dit, c'est un PC portable. Alors j'ai pas mal de questions à ce sujet là d'ailleurs, donc je vous répondrai, je redirai plus en détail ce que j'ai comme matériel. Mais voilà, moi je tourne à 30 images secondes et c'est 30 images constantes partout, hein, il n'y a absolument aucun souci en général. Pas de baisse, pas de lag, pas de rien du tout. Hop, on va faire comme ça d'ailleurs. Voilà, on y arrive. Il faut passer ici. Eh ben non, mon Jeannot il en chie quand même. 48-50, je sais pas combien il fait de chevaux, mais dès qu'il y a une petite côte, le petit gars là, il y a quand même peut-être mieux. Allez, on y va. Donc vous verrez le 8520 que j'ai présenté je pense que ce sera plutôt sur élevage normand. Voilà, alors il faut monter là, par contre c'est pas très pratique. Pas intérêt d'avoir un trop gros matos. On va essayer de monter ici, ça a l'air d'être bon, et normalement on devrait pouvoir vider. Ah. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut de l'eau, il faut de l'orge, il faut de... Ah mais j'ai déjà de la bière, comment ça se fait que j'ai déjà de la bière? 91%, 91%. Ah bon, bah écoutez, c'est bizarre parce que a priori n'était jamais venu mettre quoi que ce soit. Mais effectivement, j'ai déjà 2 palettes là, mais qui sont pas dans les triggers, donc je pense qu'elles sont pas tout à fait prêtes. Il faut qu'on ramène de l'eau. Alors est-ce que j'ai un tracteur? Bon, donc là on peut sortir, ça c'est très intelligent par contre. Regardez, vous rentrez d'un côté, vous sortez de l'autre. On va passer par là, on va aller rapidement chercher de l'eau. Donc ça c'est une bonne chose. Je sais que la cuve à eau est au niveau des serres là, enfin tout cas au niveau de la serre à salade. Donc je vous montrerai pareil, comme je l'avais dit, j'ai d'autres fruits, j'ai la chance d'avoir d'autres serres avec d'autres fruits, donc il faudra que je les place parce que pour l'instant ça n'est pas fait, que je retrouve un petit endroit pour les placer et puis je vous montrerai la culture d'autres fruits. Voilà, enfin c'est Didier, je pourrais vous montrer d'autres fruits. Donc là des prunes, toujours pareil. Alors normalement voilà, la cuve à eau est ici et encore serait-ce la cuve à eau, je suis pas sûr. Est-ce que c'est pas la cuve à diesel ça? Enfin ça c'est pas certain. Donc on va laisser celle-ci ici. On va juste atteler. Parce que je pense que ma cuve à eau était plutôt bleue. Pas grise. Et ça à mon avis c'est le diesel. Ouais ça c'est le diesel. Pas de chance. Alors où serait ma cuve à eau par contre là, elle n'est pas là. Ici là, ça m'étonne. Non. Bah écoutez... je sais pas. Là j'avais fait une erreur, il fallait que je ramène tout ça. Bah écoutez, on fera ça donc la fin de cette action de produire de la bière, on fera ça dans un prochain épisode, dans le suivant. Je vous montre également justement la culture d'autres fruits par exemple. Pourquoi pas, ça fera donc l'objet du prochain épisode sur Vieille France V2 by Arsenic Modding. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Le petit pouce bleu, moi ça me fait toujours plaisir franchement. N'hésitez pas, toujours pareil, à liker la page Facebook et puis vous abonner pour la suite de mes aventures sur YouTube. Ciao, bye bye.